Tout autre sujet, il y a un personnage à qui vous avez serré la main ces derniers jours. Vous en félicitez sur votre blog, c'est pour ça que je vous en parle. C'est le professeur Joyeux, le héros des anti-vaccins, qui, dites-vous, mène un combat exemplaire dont vous êtes fier d'avoir signé la pétition. Vous saviez qu'il est interdit d'exercer la médecine ? Non, mais il n'est pas du tout interdit. Il y a une procédure devant le Conseil de l'Ordre. Il est radié. Et il n'est pas du tout radié. Il est en appel. Si je peux terminer. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'industrie pharmaceutique, avec la complicité du ministère de la Santé, a cessé la production d'un vaccin obligatoire qu'il faut administrer à nos enfants, qui est le vaccin traditionnel diphtérie, tétanos, polio. Comme par hasard, ce vaccin a disparu des pharmacies. D'ailleurs, le Conseil d'État... Comme par hasard, c'est-à-dire si je peux terminer, mais comme par hasard, si je peux terminer ma phrase. Comme par hasard, si on peut avoir un raisonnement. Comme par hasard, ce vaccin a disparu des pharmacies et le Conseil d'État, d'ailleurs, vient de donner l'ordre au gouvernement et à l'industrie pharmaceutique de le fournir. Parce que, en supprimant ce vaccin qui était à 7 € par hasard, aussi, ils ont proposé un vaccin à 42 € qui oblige à vacciner avec 6 vaccins, l'hexavalent, notamment l'hépatite B, qui n'est absolument pas nécessaire pour les enfants et qui présente des risques. Alors, si je peux terminer ma phrase, la question des risques. Si je peux terminer ma phrase, je tiens à la vaccination obligatoire sur les vaccins éprouvés, mais comme lui et comme 1 million de Français qui ont déjà signé sa pétition, j'estime que l'industrie pharmaceutique n'a pas à imposer la vaccination de nos enfants, de nos bébés, sur des vaccins qui ne sont pas rendus obligatoires par l'État. Et je crois que ce sont des sujets graves de santé publique, que l'avidité d'une certaine industrie pharmaceutique, l'avidité d'argent, les complicités au sein du gouvernement font que le Conseil d'État a condamné le gouvernement sur ce point. Il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je souhaite qu'il y ait une liberté minimum. Les vaccins non obligatoires ne doivent pas être administrés de force à nos enfants. C'est point, c'est tout, il n'y a rien d'exceptionnel. Le point sensible, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique des dangers que vous soulignez, Nicolas Dupont-Aignan. Et ça a été souligné, c'est dans les motifs de la radiation de l'ordre des médecins, c'est-à-dire il a été radié pour avoir proféré des contre-vérités sans preuve scientifique et dangereuses pour la population. C'est pas vrai. Si je peux continuer, c'est curieux, c'est que les vaccins à l'aluminium que conteste le professeur Joyeux ont été interdits aux États-Unis pour les chiens et les chats tellement ils avaient des effets cancérogènes. Alors, en 95. Donc, nous avons invité à ce micro des spécialistes sérieux de vaccins. Nous avons fait une émission complète à 8h20 sur ce sujet, non pas avec un ancien cancérologue, à la retraite qui ne fait pas un expert en vaccinologie, Nicolas Dupont-Aignan. Bien sûr, des experts en vaccinologie payés par les laboratoires pharmaceutiques, on sait comment ça marche. Et je trouve regrettable que vous relayez des laboratoires pharmaceutiques. Les complots sont partout. Il n'y a pas de complot, il y a simplement a besoin de la liberté. Vous feriez mieux d'être un peu plus prudent, Monsieur Cohen, sur ce que vous dites, parce que là, c'est la santé de nos enfants qui est en jeu. Et je crois justement qu'il y a besoin d'un président de la République, et c'est pour ça que je suis candidat, qui n'est pas à la merci des lobbies. Et je regrette que France Inter, dans cette affaire, soit à la merci des lobbies. Par votre intermédiaire. Vous agitez les peurs, J'agite pas des peurs, je dis des vérités. Et en tout cas, la parole est libre en France, et je serai le président, justement, qui ne sera pas à la merci des lobbies, des intérêts qui gouvernent la France depuis tant d'années, que ce soit la grande distribution, l'industrie pharmaceutique et les autres. Et il serait temps dans notre pays que le pouvoir politique soit indépendant.